Yo, salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, vous avez vu que j'ai mis mes vannes, ça veut dire qu'on va faire les jambes. Je vais profiter de la séance pour vous faire une petite introduction de la vidéo, donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous aider à trouver des équipements pour vous permettre de faire un petit home gym pas trop dégueulasse pour un prix qui soit relativement abordable. 650 €, je vous l'accorde, bon c'est pas non plus hyper cher, mais c'est quand même un coût. Après voilà, pour ce prix-là, on a quand même un home gym qui est complet. L'avantage avec Amazon, c'est que vous allez avoir la livraison gratuite sur la plupart des produits. Donc ça, si on regarde sur des sites comme Fitness Boutique, à chaque fois pratiquement, on va devoir se taper les frais de livraison et ça peut aller à une trentaine, voire une cinquantaine, voire une soixantaine d'euros en fonction du matériel qu'on demande. Après voilà, sur Amazon, c'est vrai que pour trouver du bon matériel, il faut quand même chercher parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs en dropshipping, etc. Et c'est pas forcément de la qualité. Alors que sur Fitness Boutique ou des sites vraiment spécialisés, on est sûr d'avoir de la bonne qualité. Mais après, il y a certains items où on s'en fout vraiment de la qualité. Par exemple, les poids, je veux dire, de la fonte, c'est de la fonte, quoi. Après, ouais, il y a des bumpers, il y a des trucs qui vont éviter d'égratigner le sol, qui vont avoir moins d'impact, qui vont faire moins de bruit. Mais bon, globalement, si vous faites des exercices de muscu et pas de crossfit, vous allez pas forcément avoir besoin de bumpers. Donc moi, je partirais plutôt sur des poids en fonte. C'est le plus basique et voilà, enfin, je veux dire, il y a rien de moins cher, quoi. À savoir que 650 €, c'est avec une barre olympique, donc vous pouvez drastiquement diminuer ce prix-là en optant justement pour du 31 mm de diamètre. Donc ça va être des poids que vous allez trouver typiquement chez Decathlon, et c'est beaucoup moins cher que du olympique. Bon allez, j'arrête de vous faire attendre, je vais vous montrer ce que je vous ai trouvé sur Amazon, ça va être plutôt sympa, je pense que vous allez bien aimer. En premier, je vous ai trouvé cette petite cage à squat de chez TechTake qui a l'air vraiment pas mal. D'ailleurs, elle ressemble étrangement à une cage à squat qu'on connaît bien, qui est celle de Decathlon, qui a exactement les mêmes fonctionnalités. Donc c'est-à-dire barre de traction, poulie haute, poulie basse et aussi barre de dips. Bon, celle de Decathlon n'a pas forcément des barres de dips, mais je crois qu'on peut les ajouter, il y a une option pour les ajouter. Bon, par rapport à la cage de Decathlon, ça fait quand même déjà 200 et quelques euros d'économiser, quoi, 230 il me semble. Donc c'est quand même pas mal je trouve, mais faites attention à bien vérifier que ça peut supporter le poids que vous soulevez d'habitude, hein. Avec la TechTake, on a une capacité de charge de 150 kg maximum, et avec celle de Decathlon, on a 200 kg. Donc bon, c'est quand même une différence de 50 kg qui est non négligeable si vous soulevez lourd. Donc prenez quand même le temps de comparer les deux, hein. Prenez pas ce que je dis au pied de la lettre, regardez, vérifiez bien par rapport à vos spécificités à vous. Ensuite, je vous ai trouvé une petite barre olympique avec deux stop disques qui a l'air pas trop dégueulasse, puisqu'elle peut prendre jusqu'à 180 kg il me semble, ouais c'est ça, 180 kg. C'est pas mal, écoutez, ça fait une bonne petite barre olympique d'entrée de gamme. Ça va coûter que 79 balles, donc c'est rien quoi. Moi la mienne je l'ai payé 230, donc voilà, c'est une bonne petite barre d'entrée de gamme. Ensuite, il nous faut bien évidemment de la fonte. Et la fonte, c'est vrai que ça va être assez cher, mais je vous ai trouvé ces petits disques-là en fonte. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ils sont vendus par paire, donc bon, à vous de composer un petit peu votre gamme de poids. Moi, c'est vrai que j'aime bien varier, j'aime bien avoir des 5, des 15, des 10, des 2,5 si c'est possible. Comme ça, on peut vraiment avoir une bonne marge de progression. Parce qu'au final, c'est vraiment les petits disques qui vont faire qu'on va pouvoir débloquer un palier. C'est ça qui est intéressant en muscu. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de tous les acheter d'un coup. Vous pouvez les acheter progressivement au fur et à mesure que vous progressez sur vos exercices. Donc ceux-là sont pas mal, ils ont en plus des poignées, donc c'est vraiment un peu plus pratique pour les prendre, les déplacer, les mettre sur la barre. Et en plus, on peut faire des petits exercices, comme des exercices pour les obliques par exemple, ça peut toujours servir. Écoutez, c'est un petit plus, on crache pas dessus. Enfin, le dernier item, et qui n'est pas des moindres, bon, c'est pas le plus important parce qu'ils sont tous importants, c'est le banc de musculation. Le banc de musculation, il va falloir faire très attention à la charge supportée parce que il faut prendre en compte l'utilisateur et la charge qu'il soulève. Après voilà, je vais pas vous mentir, le banc que je vous présente, c'est pas un des meilleurs bancs que j'ai trouvé, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix parce qu'il va être dans une gamme de prix abordable et il va quand même pouvoir supporter 200 kg, utilisateur compris bien sûr. Donc voilà, c'est ce banc-là de la marque Poiron, j'avais déjà présenté des haltères qui faisaient, c'était pas mal. Là, je récide avec le banc qui est un bon rapport qualité-prix également. Si on fait le total, voilà, on est à peu près sur 650 €, ce qui est pas non plus déraisonnable, je trouve, parce que si on regarde et on compare avec un abonnement à la salle, à peu près 30 € par mois, grossièrement, on arrive à 500 € à la fin de l'année, sachant que là, c'est un home gym que vous gardez normalement à vie, puisque c'est du matériel qui est quand même solide, et si vous en prenez soin, il n'y a pas de raison
qu'il tombe en rade, bah écoutez, moi je trouve de mon point de vue que c'est un investissement qui vaut le coup. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, vous connaissez la chanson, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous a plu bien entendu, et lâchez-moi un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé du matériel que je vous ai présenté. Moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.